Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On peut se présenter? Ouais, je suis monsieur Ouragan Marouche à l'état civil Oui. et je suis le secrétaire général du syndicat national des agents de sécurité des employés de maison de Côte d'Ivoire. Je suis aussi le représentant de la centrale syndicale UNATRESI dans le sud Comoé. Parlez-nous aujourd'hui de l'agent de sécurité. Qu'est-ce que c'est véritablement? L'agent de sécurité en Côte d'Ivoire ici, c'est celui-là que de façon vulgaire on appelle le gardien. Le gardien, c'est celui-là qui, auparavant, était un individu qui, à force de surveiller le terrain d'une personnalité, devient finalement le surveillant de ce terrain-là, après que le terrain a été mis en valeur. Donc, l'agent de sécurité, c'était celui-là qui devenait, par la force des choses, le gardien des sites qu'ils ont surveillés depuis longtemps et qui a été mis en valeur après. J'explique. Nos frères burkinabés ont commencé le gardiennage avant nous. Et le gardiennage a commencé à Côte d'Ivoire ici de façon informelle. Si j'ai trouvé quelqu'un pour surveiller mon terrain, après que j'ai mis mon terrain en valeur et que ma maison soit finie, le gardien auquel je suis habitué devient en même temps celui qui ouvre ma porte et qui la referme quand j'arrive avec ma voiture. Après quoi, il prend un gourdin, une natte et il se couche devant le portail jusqu'à une certaine heure et après il rentre chez lui. C'est comme ça que le gardiennage a commencé en Côte d'Ivoire. Alors, jusqu'aux années 85, où les premières sociétés comme Wakenot SA ont commencé à formaliser le domaine. Mais on a toujours commencé à travailler avec les gardiens, avec ces mêmes Burkinabés là, mais pour la plupart ils étaient illettrés. Donc au fur et à mesure, nous avons changé le système. Vouloir informaliser le domaine, on a commencé, les agents des services de sécurité formels ont commencé à prendre des personnes intellectuelles. Je veux dire, qui savent lire et écrire. Parce qu'ils devaient faire des comptes rendus, ils devaient faire des rapports, ils devaient communiquer avec du matériel professionnel. Donc il fallait des hommes qui savaient lire et écrire. Et ensuite, la formation des agents de sécurité en Côte d'Ivoire a commencé. Du coup, nous ne sommes pas signataires de la convention collective interprofessionnelle. Donc le gardiennage n'est pas considéré comme un emploi en Côte d'Ivoire. En tant que syndicaliste, nous interpellons les autorités pour qu'ils aient un droit de regard sur les agents de sécurité en Côte d'Ivoire. L'agent de sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas important aux yeux du gouvernement, n'est pas important aux yeux, je dirais, de la nation. Pourquoi je le dis? Parce que depuis le 1er janvier 2015, les agents de sécurité qui étaient payés au SMIC à 37 615 francs sont remontés à 60 000 pour certains. Pour certains parce que il y a des sociétés qui payent à 60 000, il y en a d'autres qui payent en deçà. Mais quand nous nous référons au code du travail, le transport d'un agent de sécurité sur son salaire, c'est de 25 000 au niveau d'Abidjan et de 17 000 à l'intérieur et en banlieue. Donc 60 000 francs plus 25 000, nous sommes à 85 000. Or, depuis le 10 octobre 2015, un décret ministériel a donné 7% de plus sur le SMIC, qui donne à l'agent de sécurité d'avoir 63 000 francs désormais sur
son salaire de base, ce qui l'amène à 88 000 francs comme salaire, qui n'est pas négociable. Mais fort malheureusement, les agents de sécurité sont mal payés, ils sont mal utilisés et ils sont mal recrutés, de sorte que, comme le gouvernement n'a pas le droit de regard dans ce secteur, alors ces agents de sécurité-là subissent. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir l'emploi, c'est difficile. Pour avoir du travail, c'est difficile. Donc, des personnes se permettent d'être des placeurs d'agents de sécurité, se permettent de vendre à des sociétés des agents de sécurité en Côte d'Ivoire ici. Pour ne parler que de ce secteur, nous avons aussi remarqué qu'avec 60 000 donnés à un père de famille, aujourd'hui, quand on va prendre le canevas de l'assurance par exemple. Quand tu assures une personne, c'est monsieur, madame, au moins 2 enfants, au moins. Prenons tout bêtement quelqu'un qui a une femme qui a 2 enfants et qui est payé à 60 000. Déjà, le sac de riz qui coûte le moins cher, c'est 10 000. Et tous, nous sommes témoins que tous les bidonvilles qui sont dans les environs de plateaux, de Cocody, du plateau d'Adjamé ont été détruits après 2011. Donc, pour aujourd'hui, pour un agent de sécurité qui puisse avoir un quartier qui puisse véritablement lui permettre d'amortir le coût du loyer, il faut se trouver au kilomètre 18, ou bien sur la route de Dabou, pour avoir ne serait-ce qu'une maison à 25 000, un studio. Donc, sur 60 000 francs, si tu enlèves déjà 35 000, je parle de 35 000 plus le sac de riz, 25 000 plus le sac de riz, ça fait déjà 35 000. Donc, il te reste 25 000 francs comme agent. Tu dois acheter la bouteille de gaz qui est de 5 500. Tu dois payer ton transport de kilomètre 18, je dirais peut-être posté au plateau. Il te reste combien pour vivre? Donc, la majeure partie des agents de sécurité vivent au-dessus de leurs moyens. Les agents de sécurité sont mis au bas de l'échelle, pas par leur système de travail, ou bien pas par leur emploi. Ils sont mis au bas de l'échelle par la société elle-même. Quand je parle de société, j'implique tout le monde. Parce que des personnes créent des sociétés de gardiennage. Premièrement, ils prennent des gens qu'ils font appeler vigiles, qui déposent sur des personnes qui payent peut-être 250 000 francs parce que l'agent est chez lui. Et l'agent reçoit 40 000. Celui-là même, qui est surveillé, pense que comme il donne déjà 250 000 à la société avec laquelle il a le contrat, alors il n'a pas besoin de se soucier de l'agent qui travaille chez lui. C'est un danger. Tu dois veiller à ce que celui qui te surveille soit bien traité. Parce que l'employeur, aujourd'hui, les agents de sécurité sont utilisés comme des manœuvres. Nous ne sommes pas signataires de la convention collective interprofessionnelle. Le code du travail, nous-mêmes, nous nous adaptons parce qu'il existait avant que nous, on le soit. Avant que les agents de sécurité n'existent, bel et bien en Côte d'Ivoire ici, le code du travail existait déjà. Donc, de ce fait, nous ne sommes pas, nous nous adaptons en tant que comme travail au code du travail. Donc, bien sûr, le système dans lequel nous fonctionnons fait qu'aujourd'hui, des personnes créent leur société parce qu'ils ont 5, 10 millions, ils mettent une pancarte, ils se mettent au bord de la route, tous les passants qui n'ont pas d'emploi sont tout de suite répertoriés, habillés et déposés chez des personnes. Premièrement, le danger, c'est qu'on ne connaît pas l'antécédent de ces derniers-là. On ne sait pas s'ils sont sortis de la marque qui vient de se casser. Ils n'ont pas de formation et on ne sait pas d'où ils viennent. Et on les habille, on les dépose chez des personnes qui doivent surveiller. Vers la fin, ces personnes qui sont censées surveiller sont dévalisées par les agents eux-mêmes. Pourquoi? Parce que celui à qui on remet l'argent, souvent même ne paye pas les agents. Souvent, les agents passent un mois et demi sans salaire. Et ils sont obligés de venir dans l'espoir que ça va aller. Et ça va jusqu'à souvent 6 mois.
6 mois sans que les agents soient payés. Mais un père de famille qui a des obligations vis-à-vis de sa famille, qui ne reçoit pas son salaire, qui dit à sa femme qu'il va au travail, et en retour, il ne reçoit rien, ça doit interpeller l'opinion nationale, ça doit interpeller le gouvernement. Mais fort malheureusement, personne n'en fait cas. Et quand il va à l'inspection du travail, l'employeur préfère donner 500 000, 600 000 francs pour ne pas payer les droits de ce dernier-là que de donner à l'agent. Donc, du coup, non seulement, premièrement, pour relier sa maison à l'inspection du travail ou bien de son lieu, d'un lieu A à l'inspection du travail, il n'a pas de moyens. Donc, ces actions restent bredouilles, sans récompense. Voilà un peu les difficultés dans lesquelles les agents de sécurité se trouvent en Côte d'Ivoire. Nous voulons éradiquer le système dans lequel évoluent aujourd'hui les agents de sécurité qui sont employés par les sociétés de sécurité. Premièrement, une société de sécurité comme GKTS, qui est numéro 1 en Côte d'Ivoire ici, qui fait un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards par an, dans sa bonne volonté de vouloir augmenter ses travailleurs, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que l'argent qui est vendu, pour qu'il puisse augmenter, il fallait que cela soit rattrapé sur les clients. Or, nous avons des sociétés ici qui exercent sans agrément, qui ne paient pas leurs impôts, mais qui exercent. Et à cause du fait que GKTS paie correctement ses impôts, ses agents sont vendus cher, les autres ne paient pas leurs impôts correctement, les agents sont vendus moins cher. Je reste dans le canevas de GKTS parce que c'est le leader. Nous avons 280 000 francs un agent vendu par GKTS. Nous prenons une société qui n'est sans agrément, il y en a plusieurs, il y en a plus de 300 qui existent, qui vend un agent à 100 000. Comment voulez-vous que GKTS puisse augmenter ses travailleurs? Parce qu'en voulant augmenter ses travailleurs, il est obligé de vendre l'élément, par exemple, à 300 000. Or, le client qui paie déjà 280 000 francs est étouffé. Si tu as y mettre 300 000, il préfère laisser ça et aller prendre un agent à 100 000. Et quand il prend son agent à 100 000, du coup, GKTS paie un client. Donc, dans sa volonté de vouloir augmenter son travailleur, il paie un client. Et ça sera partout comme ça parce que il y a des clients qui sont amis à des sociétés, qui sont amis au DG des différentes sociétés de gardiens sans agrément, qui, en quête de contrat, se parlent entre eux. L'autre dirait par exemple que moi je paye mon agent à 300 000. L'autre dit, oh, moi j'ai mon gars là qui est ami, qui a une société de sécurité là, lui, avec 100 000 francs, il te donne un agent. Dans tous les cas, un agent vendu à 300 000, un agent vendu à 100 000, qu'est-ce qu'il apporterait ou bien qu'est-ce qu'il ferait s'il y a un danger? Donc sur la base de laquelle les gens préfèrent ce qui est moins cher. Donc du coup, avec la bonne volonté que le directeur de GKTS puisse avoir pour augmenter ses travaux, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que cette concurrence déloyale bloque son élan. Donc premièrement, pour pouvoir combattre cette situation-là, il fallait que le gouvernement, avec le syndicat national des agents de sécurité de Côte d'Ivoire, nous combattons ensemble ce qui crée la concurrence déloyale. Fort malheureusement, ces sociétés de gardiennage, la prolifération de ces sociétés-là est née après 2011, parce que pour la plupart sont gérées par les anciens chefs de guerre. Et c'est un vrai problème, parce que le gouvernement sait, et les membres du gouvernement savent, mais personne ne dit rien. Du coup, l'agent de sécurité, on travaille avec lui parce qu'on ne sait plus comment on va faire. Alors, quand on travaille avec un agent, parce qu'on ne sait plus comment on va faire, c'est un danger. Parce que demain, on est obligé de lui prendre, de se faire braquer par l'agent lui-même. Si quelqu'un, il surveille un magasin de portable, et que quelqu'un vient lui faire simplement une proposition indécente, pour dire que bon, voilà 2 millions, 3 millions, moi je veux juste à minuit venir vider le magasin. Mais je te donne déjà ton transport pour aller au Ghana. Vous pensez que ce monsieur-là va attendre? GKTS a été dévalisé par ses agents même de 2 conteneurs de, je dirais, 2 milliards.
des produits semi-finis ont été emportés par des vigiles eux-mêmes. Comment ça s'explique? C'est dû au fait que la proposition qu'il a été faite, il sait qu'avec toute sa carrière à G4S, il ne pourra jamais économiser cette somme. Donc, il s'en va. Imaginez-vous que ces 2 milliards-là sont la base fondamentale d'une entreprise. Il aura combien de personnes au chômage? Parlez-nous de votre plateforme que vous mettez en place par rapport aux syndicalistes. Aujourd'hui, nous avons besoin, même, je dirais par exemple que le système emploi jeune mis en place par le gouvernement ne joue pas pleinement son rôle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, quand tu rentres dans le gardiennage, nous avons CP1-1. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Nous avons CP1, celui-là qui s'est arrêté au CP1. Nous avons CP2, jusqu'au CM2. Nous avons Bac plus 1, Bac plus 2, DG, sinon ex-DG, parmi les vigiles. Nous avons toutes les couches sociales dans le gardiennage. Alors pourquoi ne pas développer ce secteur pour en faire un emploi comme les autres? Parce qu'aujourd'hui, les gardiens sont mal vus, les vigiles sont mal vus, mais ce sont ceux-là qui suivaient toutes les infrastructures du pays. Ce sont ceux-là qui suivaient toute la richesse du pays. S'il n'y a pas de gardien devant une banque, la banque ne peut pas ouvrir aujourd'hui où nous sommes. Vous allez devant la Banque mondiale, vous allez devant la BAD, vous allez devant la BNI, vous allez devant la First Bank, vous allez dans la Standard Chartered Bank, vous allez devant EcoBank, vous allez toujours trouver des vigiles. Mais ces personnes-là ne sont pas bien payées. Et les ceux pour qui ils travaillent, ceux avec qui ils travaillent ne se soucient pas du fait que ceux-là sont mal payés. Qu'un jour, ayant découvert le système de fonctionnement de la banque peut être dévalisée. Donc l'agent de sécurité devient un danger pour la société. Premièrement, des recrutements sont faits. On prend des personnes dans les rues. Il y a des personnes qui se font passer pour des placements d'agents de sécurité, comme on place les servantes. C'est un danger. Ils ne sont pas formés. On retrouve des agents de sécurité qui viennent remplacer d'autres agents de sécurité sur leur poste et on leur fait des passations d'armes. Pourtant, ces personnes n'ont jamais touché à une arme. C'est un danger. Il peut y avoir un incident de tir à tout moment parce qu'il n'a jamais touché à une arme. Il n'a pas de formation. Les agents de sécurité, que ce soit au niveau de G4S, que ce soit au niveau de Flash, que ce soit au niveau de SIGAS, que ce soit au niveau de 911, ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas reçu de formation par des formateurs. Ils ont reçu des formations par des personnes qui se sont fait passer pour des formateurs ou même qui se sont présentés pour des formateurs. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a ceinture noire 4e dan pour venir être un formateur d'agent de sécurité. Ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a été gendarme pour venir être un formateur dans un service de sécurité. Ce n'est pas possible. Celui qui doit être un formateur d'agent de sécurité doit avoir exercé la sécurité pendant de bonnes années, doit avoir des diplômes dignes d'un agent de sécurité, doit avoir été formé par des agents de sécurité, parce que l'armée et la sécurité sont deux aspects très différents. On ne peut pas prendre des hommes de l'armée pour venir faire courir des enfants, les faire pomper et leur dire que vous avez été formé. Aucun agent de sécurité en Côte d'Ivoire ici n'a été formé. Donc nous sommes dans un système où on s'adapte à la vie. Et aucun contrôle n'est fait sur la formation des agents de sécurité du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'arme que portent les agents de sécurité, je ne parlerai pas de l'arme, parce que c'est un système dans lequel nous fonctionnons. Mais sinon, bon nombre de ces personnes n'ont jamais utilisé d'armes. Ils sont mal payés, ils sont sous-traités. Ils n'ont jamais utilisé d'armes et on leur donne des armes. Nous sommes témoins que des personnes ont utilisé l'arme qu'on leur a donnée pour aller braquer. Ils ont quitté leur poste pour aller braquer des boutiquiers pour avoir de l'argent. Tout ça, c'est le manque de formation. Donc, le syndicat national des agents de sécurité de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de mettre en place un système. Premièrement, nous avons des centrales syndicales en Côte d'Ivoire. Il y en a 5. GTCI, Humanisme, Unatresi, FESACI, Dignité. Ces 5 centrales-là n'ont jamais parlé au 1er mai de la situation que vivent les agents de sécurité. Pourtant, les syndicats de base qui exercent dans les sociétés de sécurité sont affiliés à ces centrales-là. Mais personne n'en fait cas. Donc nous, syndicats
du secteur, nous avons mis en place la mise en forme d'une fédération. Cette fédération va s'occuper de fournir aux sociétés de la Côte d'Ivoire des agents de sécurité. Quiconque voudrait créer une société de sécurité doit se référer à la fondation pour avoir des agents. Deuxièmement, la fédération va avoir un système de formation agréé avec des formateurs instruits par des instructeurs, formés par des instructeurs. Au mieux, pourquoi même ne pas même les former à l'école de police? Ça, c'est une parenthèse, c'est une possibilité. Ensuite, faire en sorte que tous les syndicats d'entreprises de sécurité soient greffés à cette fédération-là. De sorte que les agissements de la fédération se répercutent systématiquement sur les syndicats de base en interne. Parce que aujourd'hui, tous les délégués en entreprise, tous les représentants des travailleurs dans les sociétés de sécurité sont menacés. Quand ils essaient de lever le petit doigt, on les licencie. Et quand on les licencie, arrivé à la session du travail ne fait rien. Parce que la démarche aujourd'hui pour réintégrer quelqu'un, même pour payer les droits d'un individu, sont très longs. Même le ministre n'a pas pouvoir d'obliger un DG de reprendre quelqu'un. N'a pas pouvoir. Moi, nous avons un camarade qui était à Sucrivois, qui a été licencié abusivement. Et le ministre, après le recours hiérarchique, a demandé à ce qu'il soit réintégré. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la 3e année. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, le système qui protège les travailleurs du secteur est très faible. Donc, avec la fédération, premièrement, nous allons lutter contre la concurrence déloyale, ce qui empêche les employeurs du secteur d'augmenter le salaire des agents. Deuxièmement, nous allons exiger qu'il y ait une uniformité des prix de vente. Et la concurrence entre les sociétés va se situer dans la prestation et dans l'habillement des agents. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des sociétés qui n'habillent pas les agents. Aujourd'hui, tout le monde est rentré dans un système de t-shirt. On prend un t-shirt, on met des impressions là-dessus, on met des petits logos dessinés là-dessus, on prend un pantalon, on donne aux agents. Ils n'ont pas de chaussures appropriées à la sécurité. Ils n'ont pas de matériel approprié à la sécurité. Ils ne travaillent pas avec dans des conditions appropriées. Donc, la fédération va s'occuper de mettre fin à cette façon de travailler. Nous allons aussi nous opposer au placement d'agents. On ne peut pas placer un agent de sécurité. On parle de la vie des gens. À l'échelle de Maslow, la sécurité vient en 2e position après rien. C'est-à-dire quand tu n'as rien, tu ne t'occupes pas de te protéger. Mais quand tu commences à avoir un portable, tout de suite quand tu sortes, il faut que tu aies un sac ou le mettre pour éviter de te faire agresser. Quand tu as un véhicule et que tu habites à Yopougon, Sikobois, tu te dis, ah, ce n'est plus le moment d'habiter à Sikobois parce que je commence à avoir un écran placement dans ma maison. Je commence à avoir un véhicule. Donc il faut que je progresse vers des maisons plus solides. Quand je commence à avoir un peu plus, j'augmente mon niveau de sécurité. C'est comme ça dans la vie. Donc on ne peut pas se passer de la sécurité. Quand tu as les enfants qui ont l'habitude de courir dans ton salon, à partir du moment où tu mets un appareil de grande valeur dedans, tu es tout le temps en train de crier sur les enfants. Tout ça pour sécuriser l'appareil. Quand l'enfant court, il passe devant, tu cries encore. C'est une forme de sécurité. Donc la sécurité, elle est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, tu te dis que garder ça à la maison, c'est pas bon, il faut déposer ça à la banque. C'est la sécurité. Quand tu commences à avoir l'argent, tu te dis que tes enfants ne doivent plus fréquenter les EPP. Même, je dirais par exemple, les écoles publiques. Tu cherches à les mettre dans de bonnes écoles parce que tu as besoin que leur demain soit radieux. Tout ça, c'est une forme de sécurité. Donc, la sécurité est indispensable à la société. Donc, il est important, je dirais, je profite en même temps pour lancer un appel à tous les syndicats d'entreprises de sécurité de venir s'affilier à la fédération pour qu'ensemble, nous puissions lutter dans le même sens. Parce que bon nombre de délégués, représentants des travailleurs dans le domaine ont été licenciés parce qu'ils ont voulu le bien de leurs camarades. Ce n'est pas allé quelque part. Le gouvernement n'a pas levé le petit doigt, les juristes n'ont pas levé le petit doigt, l'inspection du travail n'a rien fait. Quand même qu'il ait raison. Il y en a d'autres qui sont morts sur le coup parce qu'ils n'ont pas pu supporter le choc.
je lance l'appel à tous les agents de sécurité de Côte d'Ivoire que désormais il existe le syndicat national des agents de sécurité de Côte d'Ivoire qui a la possibilité de créer des sections en entreprise. Vu que ceux qui vous gèrent en entreprise sont sous le coup, je dirais avec un épée de Damoclès sur la tête, parce que dès qu'ils lèvent le petit doigt, on les licencie. Dès qu'ils essaient de dire, on a un collègue qui a été renvoyé, on les renvoie, on les bloque dans leur élan syndical. En d'autres termes, le syndicalisme existe de façon apparente, mais dans le fond, n'est pas. Donc, nous invitons tous les syndicats de base, d'entreprise de sécurité, de venir adhérer à la fédération pour que notre combat soit plus solide. Parce que celui qui est à la tête de la fédération n'est pas dans une entreprise de sécurité. Donc, il aura largement le temps d'agir dans toutes les entreprises de sécurité. Or, quand vous êtes délégué en interne, dans un service de sécurité, quand le service de sécurité est fermé, vous n'êtes plus délégué. Et votre mandat est de 2 ans. Or, la fédération est un système qui va perdurer. On va se remplacer là-dessus, mais il va toujours exister avec des thèmes et des lois, avec des décrets qui vont régir cette fédération-là, qui vont donner à l'agent de sécurité de faire de son travail une possibilité de retraite. Donc, je vous invite tous à vraiment prendre à cœur ce programme pour que nos agents de sécurité soient honorés.